Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir le philosophe et écrivain Martin Steffens qui vient de publier, après quelques autres livres, celui-ci, Rien que l'amour, repère pour le martyr qui vient. Un discours qui peut surprendre de prime abord, mais qui a obtenu le prix 2016 des libraires religieux. Martin Steffens, vous nous mettez en garde contre la menace islamique, entre autres, mais en même temps contre, au fond, les conséquences de la grande sécularisation de nos sociétés. Oui, je ne sais pas si c'est la sécularisation qui est le problème. En tout cas, c'est la démission qui est parfois la nôtre en Occident par rapport à l'exigence d'être homme, je dirais, sur un plan purement humain, et par rapport à un plan plus spirituel, l'exigence de confier toute sa vie au Christ, c'est-à-dire comme dit saint Paul, revêtez-vous du Christ, c'est-à-dire d'essayer de prendre tous les coups de cette vie avec le corps du Christ qu'on aura revêtu, qui est un corps de chair, qui est un corps sensible, qui est un corps qui se laisse blesser. Or, parfois j'ai l'impression qu'on met un grand airbag spirituel, technologique autour de nous et qu'on se dit, allez, je touche du bois, je veux passer dans cette vie sans souffrir. Sans souffrir et sans même s'ouvrir, voilà, sans s'ouvrir au grand don de cette vie, au grand amour qui veut par elle se donner et à la grande souffrance que l'amour ne soit pas aimé. Donc, au fond, le mal qui nous arrive, et je viens d'Europe et Daesh est juste en face de nous, le mal qui nous arrive, il vient aussi de nos démissions. Le mal serait donc lié au fait que nous avons trop peur de subir un mal quelconque, en quelque sorte, si je comprends bien. Oui, c'est-à-dire que nous protégeons de tout, sauf parfois de notre désir de nous protéger nous-mêmes. On s'entoure de petites sécurités, de rien du tout, et on n'ose plus être comme Abraham et Moïse, être envoyés sans savoir où notre chemin va nous mener. Et du coup, par exemple, on ne propose plus la grande aventure d'aimer, aux jeunes gens, la grande aventure qui est par exemple la vie chrétienne, et du coup l'aventure ils vont la chercher ailleurs. Et dans l'imaginaire, dans l'imagerie même que développe par exemple Daesh, il y a l'imagerie de l'aventure, d'une aventure qui est une sorte de jeu vidéo en réalité, et on a quand même des belles propositions, et vraiment c'est dommage ou peut-être c'est un temps qu'on doit traverser, mais on ne sait plus les faire. Nous ne savons plus proposer l'espérance chrétienne et surtout l'amour qui fait souffrir, si je comprends bien. Oui, il y a quelque chose comme ça. Cet amour qui fait souffrir parce qu'on passe d'un cœur de pierre à un cœur de chair, et un cœur de pierre ne souffre pas. Mais c'est vrai que de nos jours, j'ai l'impression qu'on propose beaucoup, même parfois avec des spiritualités un peu désincarnées, de passer d'un cœur de chair à un cœur de pierre, à un cœur qui fait que la vie va passer sur nous comme la goutte d'eau sur le plumage du canard sans nous faire de mal. Et voilà, donc au fond, je trouve que regarder les jeunes et leur dire, vous savez, il y a plein d'aventures qui sont passionnantes dans la vie, mais il y en a une qui doit les couronner toutes, c'est celle de suivre Dieu et que Dieu est amour. Eh bien, voilà, osons cela. Vous m'avez confié avant de commencer l'entrevue que ce livre avait été écrit un peu pour provoquer, pour réveiller, pour brasser peut-être les consciences en Occident. Oui, il y a quelque chose comme ça. Dans le livre, c'est un livre qui est un peu fort, c'est un cri. C'était un cri aussi pour dire, au fond, vous voyez le mal qui peut vous terrifier, de Daesh, et puis Daesh sait soigner sa communication. Ce mal-là vous concerne et vous regarde, et notre ennemi est toujours notre ennemi. C'est-à-dire, c'est le nôtre, et on peut reconnaître dans ce qu'il est, eh bien, quelques-uns de nos manquements. Et de fait, d'ailleurs, Daesh a beaucoup, et attire encore, peut-être un peu moins, mais a beaucoup attiré des Occidentaux. Oui. Mm-hmm. Donc, il s'est misé sur nos faiblesses pour se rendre attrayant. Oui. Et au fond, miser sur nos faiblesses pour se rendre attrayant. Et je crois que je parlais d'exigences humaines et puis aussi humano-divines, mais on a cru peut-être que l'histoire était finie, que l'humanité allait enfin pouvoir se guérir d'elle-même grâce à la science, à l'État. On allait vers un monde. Et là, la grande découverte à la fin du XXe siècle,
c'est l'échec de cette guérison. Et j'ai envie de dire, c'est précisément c'est la bonne nouvelle. C'est que nous ne serons jamais guéris de la maladie d'amour que nous sommes. Et tant mieux. Une toute petite histoire. Je me souviens d'une souffrance que j'avais quand j'avais 9 ans par rapport à un camarade d'école qui était le bouc émissaire de la classe. Et je n'arrivais pas à prendre sa défense. Et je m'en étais ouvert à ma maman qui m'avait dit « Mais tu sais, tu en souffres, Martin, et c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Bon, pour l'instant, tu ne sais pas prendre sa défense, mais… » Et au fond, c'est comme si elle me disait « Cette blessure qui t'ouvre sur l'autre, soigne-la, mais pour qu'elle ne se referme jamais. » Et c'est un livre qui, au fond, veut ouvrir la blessure d'amour. Ben, c'est intéressant. C'est déjà la fin de cette première partie, mais je pense que la deuxième va nous aider à approfondir ça. Merci beaucoup.